Bonjour pour cette 22e vidéo. Nous sommes aujourd'hui à l'abbaye de Sauvelade. Après la présentation générale de la démocratie implicative, avec ses valeurs, ses principes, ses outils, nous allons aborder les propositions. Chaque thème commencera par un chapitre historique. Cela permettra de comprendre et d'expliquer pourquoi nous sommes dans la situation actuelle. La compréhension et les propositions en seront facilitées. Si la dette reste la mère de nos problèmes, nous ne la résoudrons pas sans une profonde refondation de nos territoires et de notre gouvernance. Nous ne traiterons pas non plus le problème de la transition écologique. Ceci entraînera une nouvelle organisation politique. La recherche d'organisation territoriale est aussi vieille que celle de l'humanité. En se regroupant en clans, l'homme a commencé à agencer l'espace en le spécialisant pour dormir, cuisiner, manger, travailler. Avec l'agriculture, les premiers villages sont apparus, les habitants ont commencé à bâtir des maisons pour se loger, des enceintes pour se défendre et des lieux de culte. Avec les premiers États cités, il faut édicter des lois, organiser des zones de production, stocker la nourriture, traiter les déchets, irriguer les terres. Les hommes n'ont pas tardé à inventer la guerre, leur permettant de s'accaparer la nourriture, les richesses et les territoires d'autres groupes rivaux. Les réseaux sont également apparus pour solutionner les problèmes d'organisation, routes, irrigation, eau potable. Il a fallu aussi administrer les territoires, les coordonner et les diriger. Alors sont venus les armées, les fonctionnaires, les prêtres, la police. L'histoire montre une autre caractéristique, celle de l'agrandissement de la base territoriale. Nous avons commencé avec des clans itinérants, des villages, des cités-États comme Babylone ou Rome. Puis sont venus les États-nations, comme la France, l'Italie, le Brésil, etc. Nous voyons aujourd'hui les États-continents, comme les États-Unis, la Chine ou la Russie. Avec la mondialisation et face à cette domination, les autres continents cherchent à se regrouper, comme en Amérique du Sud, dans le Pacifique, en Afrique et bien sûr en Europe. La France que nous connaissons a subi ce long processus de maturation territoriale. Dès cette époque, ils ont créé des œuvres artistiques comme à Lascaux ou à Carnac. Ensuite sont venus nos ancêtres, les Gaulois, comme nous l'ont enseigné nos instituteurs. Les Romains ont apporté leur civilisation, leur organisation et leur langue. Nous en sommes les héritiers directs. La première dynastie royale, des Mérovingiens, a vu apparaître les premiers grands ensembles territoriaux, Bretagne, Aquitaine, Septimanie. C'est l'empire carolingien de Charlemagne qui va structurer notre territoire. Pour contrôler son immense étendue, il crée les comtés dirigés par un comte chargé de représenter l'empereur. À l'origine, ce sont des fonctionnaires nommés pour faire appliquer ces lois et faire respecter l'ordre. Avec le temps et le délitement de l'empire, ils vont acquérir leur indépendance. Ils seront la base de la noblesse et du système féodal. Le traité de Verdun en 843 partage l'empire entre les trois petits-fils de Charlemagne. Cet accord peut être considéré comme l'acte fondateur de notre nation. Charles le Chauve reçoit la Francie occidentale, qui prendra le nom de France vers 1200. Après bien des vicissitudes et de multiples guerres, ce sont les Bourbons avec Henri IV, Louis XIII et Louis XIV qui ont véritablement créé la structure centralisée de l'État français. Ils seront secondés par trois grands ministres, Sully, Richelieu et Colbert. La Révolution et Napoléon vont parachever le dispositif avec les départements et les préfets. Il faut attendre l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand pour qu'apparaisse la notion de décentralisation.
Les premières lois, dites lois Defferre, sont promulguées en 1982. Elles se composent de 25 lois et environ 200 décrets. Elles développent les collectivités territoriales, conseils généraux et conseils régionaux. Le président du conseil général détient l'exécutif sur le département à la place du préfet. Les chambres régionales des comptes sont créées. En 1999, la loi Chevènement organise les intercommunalités. Elle clôture ce qu'il est courant d'appeler l'acte 1 de la décentralisation. L'acte 2, entre 2002 et 2004, est orchestré par Jean-François Raffarin, Premier ministre de Jacques Chirac. Il transfère un grand nombre de compétences et de personnel vers les collectivités territoriales. Il leur attribue l'autonomie financière et précise la notion de ressources propres. Il inscrit leur place dans la Constitution. Le troisième acte intervient sous le quinquennat de François Hollande. Il prévoyait initialement la disparition des départements, qui est repoussée par les élus locaux. Il est adopté sous le nom de loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République en 2015. Celle-ci entraîne une réorganisation à marche forcée où les territoires sont collés les uns aux autres sans concertation ni cohérence. Actuellement, le gouvernement nous concocte une nouvelle loi appelée 3DS pour différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification. En réalité, c'est un fourre-tout sans cohérence ni vision où l'on trouve pêle-mêle le RSA, les éoliennes, les radars, etc. Ce processus d'empilement a abouti à ce qu'il est communément nommé le millefeuille institutionnel. Cette expression montre l'entassement des structures auxquelles personne ne comprend plus rien. Surtout, le commun des citoyens. La démocratie implicative va s'attaquer résolument à cet écheveau inextricable. Chez votre libraire de préférence ou sur Internet, vous pouvez vous procurer mon livre « En marche vers la démocratie implicative ». Ce sujet est traité à partir de la page 219. Vous pouvez aussi consulter mon site Internet où vous trouverez de nombreux documents. Sur ma chaîne YouTube, vous trouverez l'ensemble de mes vidéos. N'oubliez pas de partager celle-ci sur les réseaux sociaux. Merci et à bientôt.